plus que la musique, parfois même plus que la prédication, c'est la présence de Dieu manifeste. Quand on parle d'une personne qui n'est pas présente, ça ne sert à rien. Quand vous parlez de quelqu'un qui n'existe pas, de quelqu'un qui n'est pas avec vous, vous passez du temps pour rien. C'est mieux de parler d'une personne que vous connaissez et d'une personne qui vous accompagne. Je donne un exemple. Un ministre qui a été destitué, qui n'est plus en fonction, qui va continuer à parler de son gouvernement. Il passe du temps pour rien. Amen. Vous allez prendre, admettons, un ministre prenons le gouvernement de Sarkozy. Parce que nous sommes en France, pour que l'on comprenne mieux. Amen. Parlons du gouvernement de Sarkozy. Quelqu'un qui a été en service, un ministre qui a été en service à l'époque de Sarkozy. Aujourd'hui, ces discours n'ont pas d'effet, n'ont pas leur place dans le cœur des gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que même s'ils parlent, ça ne fait rien. Mais un ministre dans le gouvernement de Macron, quand il parle, il y a de l'influence. Pourquoi? Parce qu'il représente tout un gouvernement qui est en exercice. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pareil. Quand on va à l'église, chanter pour le Christ, on chante pour le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit en question n'est pas manifeste, si le Christ en question n'est pas manifeste, on a loupé ce qu'on était parti chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons besoin d'une certaine sensibilité de l'esprit. Quand je vais à l'église, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette présence-là. Alléluia. Elle est tellement infime. Pour l'attraper, pour la saisir, il vous faut beaucoup de concentration. Alors quand vous la saisissez, ne la perdez jamais. Parce qu'à l'époque des prophètes, l'esprit venait. Même à Éden, on dit que Dieu venait chaque soir. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu venait, à un moment donné, elle s'est retirée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on a du mal à vivre concrètement ce que l'on cherche dans nos églises? C'est parce qu'on n'arrive pas à retenir la présence manifeste de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi parler de Jésus si les gens ne peuvent pas toucher Jésus? C'est pourquoi quand on adore, j'ai toujours dit même à mes enfants qui chantent là, je leur ai dit, quand vous chantez, dès que vous sentez la présence de Dieu, ne sortez pas de la chanson. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier, on a répété plus ou moins 15 chansons. Mais je leur ai dit, dans ma manière de faire, parce que je sais qu'avec le Saint-Esprit, on va toujours gagner. Quand l'Esprit de Dieu est là, on gagne. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, je peux étaler toute une connaissance ici, une bibliothèque, mais elle ne va reproduire rien dans la vie des gens. Un œuf a besoin de la chaleur pour se transformer ou pour donner un poussin. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu est une sémence. Là où il n'y a pas la chaleur, là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, il n'y a rien, même si on libère la parole. C'est pourquoi Paul dira aux Corinthiens, il dit, quand l'Esprit et la parole s'accordent, Christ est glorifié. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, on peut avoir la connaissance, mais si la présence manifeste, regardez un peu cette formule physique que l'ange Gabriel explique, cette mathématique que l'ange Gabriel explique à la Vierge Marie. Il lui dit ceci: tu seras enceinte. Alors qu'elle était vierge,
Le miracle qui n'a jamais eu lieu depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. Le seul miracle qui prouve que notre Dieu est incomparable. Une vierge, une fille sans connaître un homme, sans faire comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Voilà. Donc, sans cela, mais elle a mis au monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour la puissance du Saint-Esprit? Suivez maintenant ce que j'allais dire. Regardez la formule que l'ange explique à Marie. Il dit, tu deviendras enceinte. Maintenant, la Vierge lui pose la question. Il dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Je suis encore vierge. Il lui dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais vous ouvrir la mémoire. L'ange a déposé une sémence qui s'appelait Jésus dans le sein de Marie. Quand il a parlé, quand il a dit tu deviendras enceinte, il y avait une action dans le monde spirituel qui se faisait. C'est-à-dire que l'ange déposait en elle la sémence appelée Jésus. À chaque fois qu'un homme de Dieu libère une parole sur toi, c'est une sémence qu'on est en train de mettre en toi. Tu ne m'as pas compris. Chaque fois qu'un homme de Dieu libère une parole sur toi, c'est une sémence qui dépose en toi. Maintenant, pour que cette parole se manifeste, se concrétise, que l'on puisse toucher cette parole, il y a maintenant cette formule physique. C'est-à-dire qu'il faut associer, il faut fusionner la sémence que vous avez et l'ombre ou la présence du Saint-Esprit. Pourquoi la prophétie ou la promesse tarde à se réaliser dans nos vies? Tout simplement parce qu'on a seulement la sémence. Mais l'Esprit n'est pas là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu avais compris, tu allais acclamer autrement. C'est parce qu'on a reçu la prophétie, mais on a pris celui qui vient féconder la prophétie, on le met à l'écart. Même le pâtissier, quand vous allez lui poser la question, quand il finit de préparer la pâte, pour que la pâte puisse fermenter, ils doivent le mettre quelque part, dans une chambre appropriée. Une chambre qui est bien chauffée. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand tu adores, cherche la présence du Saint-Esprit. Quand tu chantes, cherche la présence du Saint-Esprit. Ne sois pas scotché à ce que les gens présentent là. Moi, j'ai déjà dépassé ce stade-là. Quand je chante, les gens crient. Quand je chante, les gens applaudissent. Quand je chante, les gens sont en train de gesticuler. J'ai déjà dépassé ce stade-là. Ça ne me dit absolument rien aujourd'hui. Même quand la foule crie, ça ne me dit rien. Moi, mon problème, c'est la présence. Élie a fait ça. Élie avait besoin de la présence de Dieu. Dis avec moi la présence du Saint-Esprit. Encore plus fort, la présence du Saint-Esprit. Je le veux. Je le veux. La présence du Saint-Esprit. Je le veux. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ah oui, c'est important que je dise cela parce que on oublie souvent le but principal pourquoi on va à l'église. On va à l'église pour entrer dans cette présence-là. Si ta vie ne change pas, c'est parce que tu es en dehors de cette périmètre. On peut être à l'église, mais on a le pensée à la maison. On peut être ici à l'église, on regarde la montre, on dit, pasteur, arrête un peu parce que j'ai un rendez-vous. Comme ça, tu seras en dehors du périphérique du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on vient à l'église, on doit avoir la soif. Chers amis, petit à petit, les enfants de Dieu sont en train de perdre cette notion. Ce n'est pas la musique qui nous amène à l'église. Ce n'est même pas de prédication. Mais c'est Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le Saint-Esprit, le secret du succès du ministère de Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit.
il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Je vais revenir sur le thème que nous avons annoncé. Découvrir les stratégies sataniques et les détruire. Amen. Je crois que c'est le thème que nous avons exploité pendant 2 semaines avec l'homme de Dieu, le pasteur Flori, qui nous suit depuis Angola. Est-ce qu'on peut acclamer pour bénir cet homme de Dieu qui a été une bénédiction pour nous? Est-ce que tu peux acclamer? Oh là là. Découvrir les stratégies sataniques et les détruire. Pourquoi nous parlons de découvrir ou de découverte? Une découverte, c'est le fait d'engager des recherches pour acquérir une connaissance sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne voit pas. Alléluia. J'essaie de définir de ma manière. Nous avons droit à faire des découvertes dans toute notre vie. Quand on va à l'école, c'est pour acquérir une connaissance, n'est-ce pas? Et toutes les leçons qu'on nous donne à l'école nous apportent une découverte. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais à l'école pour connaître, pour avoir la connaissance sur une matière bien précise. Alors, nous parlons aujourd'hui de la connaissance de stratégie de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi est la personne qui ne dort pas. Jour et nuit, il est en train de méditer pour vous faire chuter, pour vous faire cribler. Nous allons premièrement lire un texte dans la Bible pour soutenir ce que nous allons dire tout à l'heure là. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Nous avons dit notre thème principal, c'est quoi? Les stratégies et les détruire. Ok. Ok. Nous faisons la lecture. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Non, vous êtes en colère. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. On appelle le diable ici qui? Ok. Donc chaque fois quand vous voyez le dragon à la télé, comprenez que il y a un message qui est codifié. On l'appelle dragon. Le mot dragon, c'est un nom, une qualification qu'on a donnée au diable. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer ça. Dragon des eaux, dragon de quoi, je ne sais pas. Je continue la lecture. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Les dragons, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, combattirent contre les anges de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable, avec les anges qu'il avait reçus à séduire, ils ont formé une armée pour se liguer contre notre armée. Alléluia. L'armée qui nous protège. La Bible dit quoi? Ils ne furent... Lisez vos Bibles avec moi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le diable est plus fort que Dieu, est plus fort que les anges. Lisez dans la Bible. Ça, c'est au commencement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le commencement de toutes choses. D'ailleurs, les théologiens disent que cette histoire-là devait se retrouver avant la Genèse. Avant la Genèse, c'est là où on devait le placer. Au commencement de toutes choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants, lisez. Parce que le diable va vous persuader, va vous dire qu'il est fort, il est puissant. Regardez ce que la Bible dit. Je reprends. Même ceux qui sont à la maison, vous me suivez. On dit quoi? Et les dragons et ses anges, au verset 7, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Depuis que le diable a été expulsé au ciel,
il n'est jamais reparti là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis fondé sur la parole de Dieu. Le diable et tous les démons n'ont jamais revu le visage du ciel. Que personne ne vienne te dire que la nuit il était parti au ciel pour aller t'accuser. Amen. On dit que leurs places ne furent plus trouvées où? Voilà. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité sont Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Parole du Seigneur. Suivez-moi maintenant. Ici, regardez-moi. Je vais être court, nous allons prier. Ici, nous voyons clairement que l'ennemi a été précipité. Et quand il a été précipité, il est descendu avec colère. Il est descendu avec la haine. La haine contre qui? Contre l'être humain. Le diable s'acharne contre l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait, il est au courant, il est informé de l'héritage que Dieu a prévu pour toi. La question que beaucoup de gens se posent, mais pourquoi le diable va m'attaquer? Moi, je ne prie pas. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je ne chasse pas les démons. Je n'ai pas les problèmes. Non! Le fait que tu sois créé à l'image de Dieu, tu es automatiquement l'ennemi du diable. Même si le diable te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas, ça c'est pas le vrai amour. Derrière ça, il a caché ce qu'on appelle la mort. Le diable connaît la saveur du ciel. Il sait la beauté qu'il y a là-bas. Il connaît tout ce que Dieu a préparé pour l'homme. Quand Dieu créait l'homme, il a vu ça. Quand Dieu a placé du bonheur pour l'homme, il a vu ça. Maintenant, il se rend compte que lui, il a tout perdu. Qui va hériter ses biens? C'est vous et moi. C'est pourquoi il s'est mis en colère. La Bible dit qu'il est descendu. La Bible dit malheur à la terre. Parce qu'il est descendu avec une grande colère. Maintenant, quand il a atterri sur terre, suivez-moi très bien. Quand l'ennemi a atterri sur terre avec ses démons, pour maintenant empêcher l'homme, c'est-à-dire que la première option que le diable a mis en place, c'est d'empêcher l'homme d'hériter ce que Dieu a préparé pour lui. Alléluia. Comment maintenant il va procéder pour empêcher l'homme que vous êtes, que nous sommes, d'aller vers Dieu, de se réjouir du bonheur de ce que Dieu a préparé pour lui? Il doit maintenant mettre des stratégies en place. Il va mettre des stratégies en place. Une stratégie, c'est quoi? Alléluia. C'est... Comment je peux expliquer ça? Une stratégie, c'est une malignité ou une clause qu'on met en place pour surprendre quelqu'un ou pour attraper quelqu'un. Alléluia. Des stratégies, on peut les appeler encore des pièges. Voilà. C'est bon ça, hein? Ce sont des pièges, appelons ça des pièges, voilà. Ce sont des pièges que l'ennemi met autour de l'homme pour empêcher l'homme à aller accéder vers ce que Dieu a préparé pour lui. Alléluia. Et parmi ces stratégies, nous avons vu avec le pasteur Flori, il nous a cité pas mal de stratégies. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, ce que l'Église a besoin, c'est de connaître ces choses. Vous allez comprendre pourquoi Israël était toujours fort, pourquoi le peuple d'Israël relevait toujours les défis face à leurs adversaires. C'est parce qu'Israël arrivait à démasquer,
arrivaient à comprendre les complots, les stratégies que l'ennemi mettait en place contre eux. Chers amis, si tu demeures dans l'aveuglement, tu risques d'être la proie de l'adversaire. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir un homme de Dieu, pour avoir un enfant de Dieu, l'ennemi met du temps pour étudier votre caractère. L'ennemi met du temps pour étudier votre vie. L'ennemi met du temps pour étudier ce que vous aimez dans le but de pouvoir vous empêcher à atteindre Dieu. Le pasteur nous a présenté l'inceste comme étant l'un des stratégies, comme l'un des pièges que l'ennemi est en train de mettre en place. Il nous a expliqué, il a dit, l'inceste c'est tout rapport sexuel intime qui a lieu entre deux membres d'une même famille. Ça détruit. Alléluia. Quelqu'un m'appelait, c'était un homme riche, aujourd'hui il est pauvre, il a tout perdu. Pourquoi cet homme-là, il sort avec deux de ses petites sœurs, même père, même mère, et l'une de ses cousines, ce sont ses femmes. Le jour où il a suivi ma prédication sur l'inceste, il a dit qu'il a pleuré. Il est dans l'église, cet homme-là. Il donnait dans les églises. Il a misé de l'argent dans les églises. Mais il n'a jamais entendu cette prédication. Il n'est pas ici, il est loin. Mais quand il a écouté ces enseignements, il me dit, pasteur, mais c'est comme si tu me frappais. Il dit, je n'ai jamais pleuré comme ça. En fin de compte, le Saint-Esprit l'a touché, il m'appelait. Quand il m'appelait, je lui ai dit, dis-moi tout. Je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de te connaître, mais dis-moi seulement ce que le Saint-Esprit te reproche. Il a commencé à avouer, il a pleuré, il a pleuré. Il a beaucoup d'argent, mais il n'arrive pas à se marier. Il ne peut pas se marier. Parce que ses sœurs sont devenues ses femmes. Et l'une de ses cousines, c'est aussi sa femme. Il a beaucoup d'argent. Eux, ils ont préféré garder cet argent dans la famille. Mais au jour d'aujourd'hui, cet homme est pauvre. Il a tout perdu. Vous voyez les stratégies que le diable met autour de nous. Deux personnes d'une même famille ne peuvent pas se porter des envies sexuelles. S'il y a des gens qui le font aujourd'hui, il y a des tribus qui le font aujourd'hui. Il y a des familles qui pensent que cela est bien. Un jour, quelqu'un dans ma famille voulait faire entrer cette histoire-là. Il me dit non, tout le monde dit que non, ça passe. Je lui ai dit, tu es plus âgé que moi. Avant que tu meurs, chaque fois que tu verras mon visage, sache-le que celui-là, il m'a maudit si je ne laisse pas ce que je suis en train de faire. Je dis, peu importe la place que tu occupes dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces choses-là détruisent des générations, des générations, des générations. Parce que ce sont des stratégies que l'ennemi met. Aujourd'hui, un chrétien qui tombe dans l'inceste, il ne sait pas ce qu'il va engendrer, même dans la vie de ses enfants. J'ai reçu des hommes qui sont sortis avec leurs propres frères. Deux hommes, même père, même mère. Comment voulez-vous hériter ce que Dieu a préparé pour vous? Comment voulez-vous être heureux dans la vie? Deux sœurs qui se mettent ensemble. Comment voulez-vous être heureux? Écoutez, la malédiction là, elle agit, elle influence jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que toi tu passes, tes enfants sont sous la malédiction, ils passent, c'est 100 ans, 100 ans. 25 ans, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire à cause de ce que tu vis aujourd'hui, à cause de ce que tu tolères aujourd'hui, tu regardes ta propre sœur, tu dis, ah, ma sœur a eu une belle corpulence, non ça je ne peux pas laisser quelqu'un d'ailleurs se réjouir de ça. Dès que tu mets ça dans ton esprit, tu es en train de signer la malédiction pour 100 ans. C'est pourquoi quand nous prions, parfois il y a des esprits qui parlent dans certains corps qui vous disent, moi je suis l'air ancêtre. Il y a de cela
4 générations. Moi je dis, ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait pour que cette famille puisse se retrouver dans cet état? Il explique ces choses. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit nous révèle. C'est-à-dire, après avoir prié pour les gens, tu comprends maintenant que ces enfants sont en train de connaître la conséquence des actes posés par un arrière grand-père ou grand-mère. Ils ne les connaissent même pas. Ils n'ont même pas l'idée de cette personne, même pas son visage, même pas sa photo. Mais l'acte qu'elle a posé, elle est tombée dans la stratégie satanique aujourd'hui. Dans la famille, les gens sont en train de pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Il est important de comprendre que l'inceste est mauvais. Ne me dis pas que non, en Amérique, là-bas, ça passe. Chers amis, j'ai suivi avant-hier le film de Noé. Je voulais comprendre parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire que non, les enfants de Noé, où est-ce qu'ils ont trouvé leur femme? J'ai déjà entendu cela. Maintenant, j'ai suivi ce film à la lettre jusqu'à 3 heures du matin. Je voulais vraiment comprendre à la lettre. J'ai compris que non, leur femme n'était pas leur sœur. Alléluia. Leur femme n'était pas leur sœur biologique. Regardez ce que l'inceste a fait dans la famille de Lot. Lot a mis au monde avec ses propres enfants, ses propres filles, sans engendrer une malédiction jusqu'aujourd'hui. Ce sont des voleurs. Ce sont des personnes instables. Aujourd'hui, ils vont mettre suivez-moi les enfants ici. Amen. Ils vont mettre leur tente dans un coin, on les chasse, demain ils sont là-bas. Pour eux, voler, c'est devenu normal. Ce sont des voleurs. C'est-à-dire, eux là, le mot voleur, c'est pour eux. Ça leur dit absolument rien. Même si tu es son meilleur ami, il doit te voler ou elle doit te voler. Ces gens-là connaissent les conséquences de l'inceste qu'avait commis leur arrière-grand-père du nom de qui? De Lot. C'est pourquoi l'inceste fait partie des stratégies pour détruire toute une destinée. C'est simple. Le diable met cette sémence dans la vie d'une personne, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il dépose cette sémence, il s'en va. Il sait que celui-là, tôt ou tard, il va sortir avec sa sœur ou avec son frère ou avec son oncle ou avec un membre de sa parenté. Dès que tu te mets ensemble, tu détruis tout. Tu ne peux jamais. Oh, lui, c'est le fils du frère de mon père, mais il est beau, il a un ventre plaquette au chocolat, je le craque. Dès que tu te mets dans ça, tu attires une malédiction. Si toi tu ne vis pas, tes enfants vont souffrir de génération en génération, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui prennent plaisir de ça. Aujourd'hui, nous avons nos frères européens ici. Oui, nous avons nos frères européens. Ils vivent ça. Il y a des parents comme ça. Tu les vois toujours avec ses enfants, mais en réalité, il y a des histoires comme ça qui se passent. Et l'enfant ne dit rien. Mais c'est une malédiction. Jésus-Christ revient, la trompette sonne. Cet enfant-là, directement en enfer, dans le feu. L'enfer existe. Tous ceux qui vivent l'inceste iront en enfer. Mais je prie que ce matin, tu prennes une décision d'arrêter d'abandonner cet acte. Ce n'est pas le fait de donner à l'église. Regardez ce frère-là. Aujourd'hui, il pleure. Il ne cesse de m'appeler au téléphone. Il me dit, pasteur, je suis pauvre. Bien que vivant en Afrique, mais j'étais un millionnaire. Il n'a plus rien. Comment toi, un homme normal, tu peux prendre plaisir avec un membre de ta famille? Comment toi, une fille normale, tu peux prendre plaisir avec ton frère, avec un membre de ta parenté? Il a le succès, c'est une star. Alléluia. Ça, c'est l'une des stratégies que l'ennemi est en train de ronger. La sexualité tue.
Alléluia. Nous allons prendre dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 2 Rois chapitre 6 à partir du verset à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. Je vais vraiment rapidement, nous allons prier. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Suivez-moi ici très bien. Suivez-moi très bien ici. 2 Rois chapitre 6 verset, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Suivez très bien. Suivez-moi. Je reprends. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Ici, nous avons deux pays qui doivent s'affronter, c'est-à-dire la Syrie et Israël. Et ça, je me fais comprendre. Maintenant, dans le camp des Syriens, Béni, ça va? Dans le camp des Syriens, le roi maintenant fait appel au conseil militaire. Au conseil militaire, c'est-à-dire que les spécialistes de la guerre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça passe fini? Le roi fait appel aux généraux, au conseil militaire. Dans chaque armée, il y a des spécialistes, c'est-à-dire des personnes qui sont des spécialistes en stratégie. Voilà. Des personnes qui savent mettre de stratégie en place pour surprendre ou pour vaincre l'ennemi. C'est de ça qu'on est en train de parler au verset 8 ici. Maintenant, le roi dit, dans ces conseils-là, ils disent que non, nous allons placer plutôt notre troupe syrienne dans un coin. Dans ce coin-là, pour ensuite surprendre le militaire israélien. Pour le prendre dans un piège. Est-ce que je me fais comprendre? Oh. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. La Bible dit ceci. Lisez avec moi verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi: garde-toi de passer ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi il faut découvrir la stratégie? Les gens pensent que, c'est-à-dire les gens se posent non, pourquoi pas parler de... Non, chers amis, Osée chapitre 4 verset 6, il dit: un peuple sans révélation, un peuple qui ne voit pas, c'est un peuple qui va vers l'échec, qui va vers la mort. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qui se passe ici. C'est-à-dire que l'ennemi met en place un complot. Voilà. Il met en place un complot pour surprendre Israël. Au jour d'aujourd'hui, pendant que tu dors, il y a des gens la nuit qui font pareil. Il y a des gens qui s'appellent: ok, on va détruire Bob. On doit détruire Béni. Il y a un conseil militaire satanique, démoniaque, qui se met en place. Voyez l'histoire de Job. Notre frère Job, il dormait tranquillement. Job dormait tranquillement. J'espère que c'était pendant l'hiver. Il était sous sa couette là. Alléluia. Il dormait. Il avait froid. Il avait besoin d'être chaud. Donc il dormait profondément. Mais pendant ce moment, il y a eu un conseil. Il y a eu un conseil qui cherchait de voir un moyen pour pouvoir les détruire. C'est ça. La Bible dit que le roi fit appel à ses conseillers, à ses serviteurs, et dit: venez, nous allons planifier comment surprendre Bénédicte. Comment surprendre? Laisse-moi te dire,
si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel, dit la Bible. Toute arme forgée contre toi sera née le sang. Hein? Mais du moins, il y a des complots qui se fassent contre toi. Alléluia. Maintenant, regardez-moi. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Les conseils militaires syriens vont dire au roi, de la manière dont nous avons compris l'armée israélite, pour le vaincre, il faut placer l'embuscade à tel endroit. C'est pourquoi en plein midi, vous entendez un enfant de Dieu qui est sorti. Il y a une voiture qui l'a pris de plein fouet sur autoroute. Parce qu'ils ont placé, ils ont mis une stratégie là. Tout ce qui t'arrive de mal, c'est l'ennemi qui a mis cette stratégie devant toi. C'est pourquoi chaque matin, un enfant de Dieu ne peut pas sortir de sa maison sans pour autant détruire toutes les stratégies sataniques qui ont été mises en place la nuit. Tu ne peux pas marcher comme ça. Tu sais, pour t'empêcher d'aller de l'avant, il y a des gens qui étudient ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, ils regardent. Un homme de Dieu a dit, l'ennemi est patient. Plus que toi et moi. Il attend patiemment quand est-ce qu'il va voir un enfant de Dieu. Que dit la Bible dans Matthieu chapitre 4? On dit que quand Jésus l'a chassé, il a attendu une nouvelle occasion. Après avoir tenté Jésus. Quand Jésus l'a dit, allez, maintenant arrière de moi, va-t'en. Tu ne peux pas me tenter, je suis ton créateur. Quand il est parti, la Bible dit, il a attendu jusqu'à une nouvelle occasion. Chers amis, ne prenez pas ces choses à la légère. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu avances, ils ne sont pas contents. Quand tu avances, ils ne sont pas contents. Ils méditent. Même moi, quand je prêche là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il... Mais écoutez, alléluia. Ça, c'est l'esprit du diable. C'est-à-dire, le diable va inspirer dans ces personnes-là. Que devons-nous faire pour faire taire Jacques? Que devons-nous faire pour éteindre la flamme qui est en elle? Entre parenthèses, j'ai eu 2 fois la grâce. Le Saint-Esprit a fait parler 2 sorcières. De belles filles. L'autre là, il m'a dit, toi tu as la chance. Si je t'avais eu là, le piano que tu joues là à l'église, tu allais abandonner de jouer puis fermer tes yeux. Moi je dis, mais mon piano t'a fait quoi? Alléluia. Une autre encore m'a dit ça comme ça. Vous savez qu'est-ce qui leur pousse à me dire ces vérités-là? Parce qu'en réalité, elles ne peuvent pas dévoiler ces secrets tant qu'elles n'ont pas encore atteint leur but. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. C'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire parler, peut faire avouer, peut faire vomir un secret dans le cœur de ton adversaire pour t'épargner du danger. Tu n'as pas compris. Ils ont mis en place, il dit, mais bon, mais Bob là, il ne fait que monter. Depuis un certain temps, tu ne les as pas insultés, tu n'as rien dit, tu n'as pas eu des accrochages avec ces gens-là, mais ils méditent. Que devons-nous faire maintenant? On doit détruire la destinée de cet homme, on doit détruire sa famille. Nous devons placer une embuscade. Oh, mais elle était là. Seulement quand elle est partie là, on nous a appris qu'elle est décédée. Comme les chrétiens aiment dire, toutes choses concourent au bien de... toutes choses concourent. Mais toi, tu ne peux pas aimer, tu veux seulement qu'on aime à ta place. Ça, cette parole-là, elle est certes, elle est vraie. Mais pour quelqu'un qui est avancé, qui est plus proche de Dieu, il dit non. Il y a des choses que tu dois refuser dans la vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des choses à dire non. Si tu prends ton fils, ton enfant, tu lui achètes un McDo, tu dis, bon, comme tu es mon fils, je sais que tu m'aimes, n'est-ce pas, je suis ton père, ok. Je vais pimenter encore ces McDo. Je vais mettre assez de piment, comme ça tu manges pour l'amour que tu as envers papa. Est-ce que l'enfant va manger? T'as vu? Et s'il dit non, toi, en tant que parent, tu seras obligé de changer notre menu. Moi, je le vois quand on va chez KFC avec les enfants, quand on prend du poulet pimenté là, ils disent non, papa, non, on ne mange pas ça. Tu es obligé d'acheter celle qui est normale. Tu es obligé, même si tu n'avais pas d'argent, tu vas emprunter, tu vas acheter.
Dieu est comme ça. Dieu est comme ça avec ses enfants. Suivez-moi ici très bien. Chers amis, quand tu dis non à une situation, Dieu change. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fils, la Bible dit, si vos pères sachent vous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison, moi, le Dieu qui est lui-même l'amour en question, qui n'a pas mais qui est l'amour. Le militaire syrien ont mis une embuscade. Maintenant, regardez ce que j'aime. L'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Il y avait un homme de Dieu du nom d'Élisée. Élisée avait la capacité de voir ce que ses ennemis mettaient en place. Tous les complots que le diable mettait en place avec ses serviteurs contre les enfants d'Israël. L'esprit de l'homme de Dieu était en mesure de détecter. Oh, j'ai pris ce matin que le Saint-Esprit fasse de toi une personne qui voit comme Élisée au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie, cette année, tu ne seras jamais surpris par tes ennemis au nom de Jésus. Non, tu n'as pas ceci, tu n'as pas saisi. Je déclare, tu ne seras jamais surpris par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. La mort ne te surprendra pas au nom de Jésus-Christ. La malédiction ne te surprendra pas au nom de Jésus-Christ. L'échec ne te surprendra pas au nom de Jésus-Christ. La sécheresse ne te surprendra pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant qu'ils étaient en réunion la nuit, l'esprit de l'homme de Dieu ne dormait pas. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu doit voir. Un vrai enfant de Dieu doit voir. Chers amis, comment toi, un enfant de Dieu, tu peux être surpris? Alléluia. Tu ne peux pas être surpris. Quelqu'un vient la nuit t'étrangler. Tu te réveilles le matin et dis, oh, j'ai mal au cou, quelqu'un m'a étranglé, quelqu'un m'a hypnotisé. Non! Chez moi, dès que tu mets tes pieds en dessous, non, devant l'immeuble là, moi je te vois. Un jour en plein midi, je suis rentré du travail, j'étais fatigué. Je m'assois sur mon canapé, j'ai eu un petit assoupissement comme ça, paf, je vois quelqu'un de chez moi qui est en Afrique, qui monte les escaliers chez moi. Dis, tu as eu le visa où? Toi, tu es là-bas, moi je te vois ici à midi. Donc, ils ont compris que non, la nuit, comme lui, la nuit, là, il fait que veiller, on va attaquer les jours. Mais dès qu'il vient là, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, viens aller. On ouvre la fournaise, le feu dans la maison. Alléluia. On a commencé à envoyer le feu. Quelque temps après, je reçois un coup de fil. Oh, vous allez bien nous jouer. On est très bien. Un gars comme moi, là, si tu ne veux pas te chercher le problème, il faut me laisser tranquille. J'envoie toujours le feu. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. L'homme de Dieu était en mesure de voir ce qu'on planifie. Chers amis, un enfant de Dieu a la capacité de connaître ce qui va lui arriver dans 10 ans. Bénédicte, tu sais que Dieu peut te montrer même le nombre des enfants que tu auras dans 10 ans. Moi, je savais que j'aurais 5 enfants. N'est-ce pas, chérie? On n'était même pas encore fiancés. Mais, il y a eu une servante de Dieu qui nous a parlé. Elle a prophétisé sur nous. Il dit, je vous vois avec 5 enfants. Eux tous feront ce que leur père fait. Aujourd'hui, ça se concrétise, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu, c'est Abigail, là. Maman, elle s'appelle comment? Audrey, plutôt. Le Saint-Esprit peut te montrer ce qui t'arrive dans 2 semaines. D'ailleurs, il va te le montrer au nom de Jésus-Christ. S'il y aura un échec devant toi, il peut te montrer ça. On dit quoi? Que le serviteur de Dieu, Élisée, il voyait ce que les ennemis
mettaient en place comme stratégie. C'est-à-dire, admettons, on va préparer une fille, on va lui envoyer une fille pour le faire chuter. L'homme de Dieu voyait ça. On va lui envoyer un homme pour le détruire. L'homme de Dieu voyait ça. Toi, tu dois voir. Maintenant, quand eux là-bas, les Syriens, ils se sont levés de bon matin pour aller surprendre les enfants d'Israël. Ils arrivent comme ça. Ils se sont fait prendre eux-mêmes dans leurs propres pièges. Je prie que cette année, tous les pièges qu'on a placés contre toi se retournent contre celui qui l'a placé au nom de Jésus-Christ. Celui qui a creusé une fosse contre toi, il tombera lui-même au nom de Jésus-Christ. Ils ont planifié un complot, ils ont mis des stratégies pour détruire Israël. Ils se sont retrouvés eux-mêmes. Maintenant, c'est Israël qui les a surpris. Maintenant, après avoir reçu cet échec-là, ils sont rentrés. Le roi va convoquer encore le conseil stratégique. Il dit non, c'est pas normal. Nous tous ici, admettons, on est sorciers. Hein? Ça c'est... Non, comprenez. Je parle maintenant, je prends la place du roi. Au nom de Jésus, vous n'êtes pas des sorciers. Ok. Je parle du roi. C'est le roi maintenant qui s'adresse à ses serviteurs. Vous comprenez? Il leur dit, bon, nous tous ici, on est de bandes de voyous. Maintenant, comment fait-il qu'on a planifié pour aller voler dans cette maison? Nous tous, on a fait le pacte des sangs. Parce que dans le monde occulte, ils font des pactes. Ils font des alliances de ne pas trahir. De ne pas trahir ce qu'ils sont en train de faire. Regardez aujourd'hui, quand vous allez voir les francs-maçons, comment ils font. Quand ils vont prêter serment, ils signent des pactes. Le jour où tu dénonces, tu libères la vérité, ils vont te tuer. C'est ce que le diable fait croire aux gens. Amen. Maintenant, le roi, il fait appel à tout son conseil. Il dit, parmi nous, il y a un traître. Comment Israël a pu être informé qu'on allait le surprendre là-bas? Ça créait un désordre. Alléluia. Je prie au nom de Jésus qu'une confusion totale commence maintenant dans les camps de tes adversaires au nom de Jésus-Christ. Que la confusion commence dans les camps de ceux qui en veulent en toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que je décrète la confusion dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'un des serviteurs du roi se leva et dit, oh roi, tu vas nous tuer pour rien. Tu vas nous massacrer pour rien. Alléluia. Tu vas nous massacrer pour rien. Nous, on est fidèles à toi. C'est comme ça que les sorciers disent. Quand les diables les menacent, ils disent ça. Maintenant, le roi dit, mais vous êtes fidèles à moi. Moi, je dois comprendre qui est le traître qui est ici parmi nous. Un de ses serviteurs lui dit, oh roi, je vais t'informer. En Israël, il y a un homme de Dieu là-bas. Il y a un serviteur de Dieu. Tout ce que nous, on planifie la nuit, lui, il est informé. Alléluia. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à partir de maintenant. Toutes les stratégies qui seront placées cette nuit contre toi, que tu en sois informé au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes ne prient pas parce qu'ils ne voient pas. Si tu voyais, tu allais prier. Oui. Beaucoup de gens qui se lèvent pas le matin pour prier, ce sont des aveugles. Le diable aime comme ça, que tu sois ignorant. Que tu dises non, vous voyez le diable partout. Que tu dises non, et vos prières là. Il est contre. Quand tu dis ça, le diable il te prend, il te dit, toi tu es mon bébé, tu es mon chouchou, tu m'aimes. Quand tu dis ça, quand il va te surprendre, alléluia. Parce qu'à aucun jour il fera du bien à quelqu'un. Aujourd'hui le Saint-Esprit me disait le matin, il me dit, Jacques, dis à mon peuple, aucune personne qui est restée fidèle au diable avant sa mort, il est resté dans la joie. Tous, ils ont pleuré, ils sont morts malheureux. Même les démons eux-mêmes, ils savent que le diable est méchant. Toi, tu lui fais confiance. Les démons savent que le diable est méchant. Parce que c'est sa nature. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il n'a pas été conçu pour faire du bien à quelqu'un. Même s'il te donne, regarde bien à l'intérieur, il y a du poison. On lui dit, roi, il y a un serviteur de Dieu là-bas. Tout ce que nous faisons, il voit.
Chers amis, tu sais qu'un enfant de Dieu résident ici en Europe, il peut voir ce qui se planifie contre lui au village. À plus de 15 000 kilomètres, le Saint-Esprit peut te montrer. Il te dit, réveille-toi la nuit. Pourquoi tu te vois dans un cercueil au village? Ce sont des stratégies. Ce sont des choses qu'ils sont en train de mettre en place. Et quand le Saint-Esprit te montre comme ça, ne reste pas bouche fermée. Lève-toi, commence à détruire, commence à paralyser ces choses-là. Commence à mettre le feu. Alléluia. Ils n'aiment pas le feu. Quand tu entends quelqu'un te dire que non, le feu que vous priez, ce n'est pas une bonne prière, il est conscient. Parmi tous les châtiments que Dieu a préparés pour le diable, le plus horrible qui fait trembler le diable, c'est le feu. C'est l'enfer. En enfer, il n'y aura pas de fauteuil. Le fauteuil de l'enfer, c'est en feu. Le verre pour boire de l'eau, c'est en feu. L'eau de l'enfer, c'est le feu. Tout est en feu. McDo de l'enfer, en feu. Voiture de l'enfer, en feu. Tout, ça veut dire que tu ne peux pas avoir une seule seconde de réjouissance en enfer. C'est ça qui le fait trembler. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit automatiquement avoir cette prière-là. Il faut que ça soit... Amen. Le feu ne peut pas être loin de toi. Tu vois, le Saint-Esprit te révèle des gens qui viennent t'attaquer la nuit. Des gens qui viennent essayer de te trangler la nuit. Mon ami, il ne faut pas aller chercher d'abord à faire la confession, aller contourner la confession, non. Directement le faire au nom de... Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la nuit, le Saint-Esprit permet que tu voies les gens qui viennent t'attaquer? Parce qu'il veut que tu détruises ces complots-là. Amen les enfants. Quand vous voyez les attaques la nuit, ne dormez pas. Levez-vous. Dites seulement, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis bien au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était la raison politique qu'ils ont envoyé les GIGN, syriens pour aller interpeller le prophète Élisée. Pourquoi la maison d'Élisée a été cernée? C'est parce qu'il dévoilait les secrets de sorciers contre les enfants de Dieu. Mais comme il était juste devant Dieu, Dieu aussi s'est dit, attends, vous pensez, alléluia, vous savez que les sorciers pensent qu'ils sont plus forts que nous. Déjà, vous avez vu dans le livre d'Apocalypse, ils ne furent pas forts au ciel, on les a précipités. Et leur place ne fut plus au ciel. Si le diable était fort, il allait rester là-bas. Maintenant, quand il est descendu ici, il croyait encore qu'il va te vaincre toi. Oh, quand il est venu sur la terre, Dieu a dit, oh, calme-toi mon gars. Calme-toi mon gars. N'acceptez jamais, ne dites jamais un sorcier puissant. Ça n'existe pas devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de sorcier puissant devant le nom de Jésus-Christ. Je répète, il n'y a pas de sorcier puissant devant le nom de Jésus-Christ. Même s'il a bouffé des milliers de personnes, quand il sera devant toi, tu lui diras, qui es-tu, grand sorcier, devant moi aujourd'hui? Maintenant, tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Ils ont encerclé la maison du prophète. Excusez. Ils ont terrorisé le serviteur du prophète. Le serviteur commençait à pleurer. Les gens qui sont stressés là, leurs noms dans la Bible, on ne peut même pas les mentionner parce que ce sont des mauvais exemples. Comment toi tu es à côté d'un homme puissant? Tu trembles devant un sorcier. Comment toi tu es à côté d'un homme puissant qui s'appelle Jésus? Tu trembles devant un sorcier ou un marabout. Comment toi tu es à côté d'un homme puissant? Tu trembles. Alléluia. Écoutez, si tu avais compris qui était Jésus, c'est toi qui serais un danger pour un sorcier. Depuis que j'ai compris ça, moi je suis comme David. Je vous ai toujours parlé de David. David est parti demander exil en Syrie, alors qu'il avait tué déjà leur oncle Goliath. Quand le roi Saül s'est mis derrière lui,
Il a regardé quel était le pays le plus proche, le pays qui avait le terre d'asile. Il s'est dit, bon, je vais aller demander l'exil chez le Philistin, en Philistie. Il est parti là-bas. Suivez-moi ici très bien. On lui a donné le droit d'asile. On lui a donné le papier, là, il est resté là-bas. Mais au bout de quelques temps, comme lui, il avait l'esprit supérieur à ce Philistin qui représente le camp du diable, un jour, la nuit, les conseils philistins, ils vont siéger. Les conseils de guerre philistins. Le plus vieux, j'étais là, le plus vieux leur dit, est-ce que vous vous souvenez de ces petites choses qu'il nous a fait l'autre fois là? Notre papa, Goliath, il était l'homme le plus fort du monde. Mais c'est ce bout d'homme-là qu'il a frappé là. Il nous a humiliés, lui. Il est court de taille. Il a frappé notre père. Or, Goliath, spirituellement, c'est une divinité. C'est un dieu philistin. Est-ce que vous comprenez? Goliath, c'est un dieu philistin. Quand vous le voyez comme ça dans le physique, ce n'est pas un homme normal. On dit qu'il avait 6 orteils. Ici, il avait 6 doigts. 6. Là-bas, 6. Il avait 24. Ça dit que si Goliath te donne une claque. Hein? En portugais, on appelle ça soco. Hein? C'est comme un marteau. Si Goliath te donne une claque, chers amis, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Maintenant, les conseils se disent non. Lui, bien qu'il est court de taille, chers amis, la taille physique que tu as là, en fait, la taille ne fait pas l'homme. L'homme n'est pas la taille. Il y a des hommes qui sont géants comme ça, mais à l'intérieur, ils sont rien. Job l'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que tu comprends? David était court de taille physiquement, mais spirituellement, c'est lui qui était plus géant que Goliath qui était devant lui. Ils se sont dit, non, on ne peut pas le garder ici. Ils sont venus, ils ont convoqué David. Ils ont dit, bon, écoute, tonton David, vraiment avec beaucoup de respect, on sait que tu nous as déjà frappé. Tu as écroulé même notre divinité, ce qui fait notre force ancestrale. Tu l'as écrasé. Aujourd'hui, nous, on veut rester dans nos trucs ancestrales. Vraiment, on veut que ce soit dans la paix. Demande-nous ce que tu veux. Comme ça, tu vas partir et laisse-nous tranquilles. Tu as déjà tué notre ancêtre, laisse-nous tranquilles. David dit, mais moi j'ai peur d'aller là-bas parce que Saoul veut me tuer. Ils disent, non papa, toi on ne peut pas te faire confiance. Un vrai enfant de Dieu est comme ça. Même si on te prend, on te jette dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions. Les lions vont se plier, ils vont s'incliner. Ce n'est pas toi qui vas fuir, mais c'est eux qui vont prendre fuite au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire la présence de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Parmi les sorciers, c'est lui qui devient danger pour ces gens-là. David était seul, les Philistins étaient nombreux, c'était tout un conseil. Qu'est-ce qui manquait qu'ils viennent tous sauter sur lui? Avec la haine de leur père Goliath qu'il avait décapité en plein jour. Mais ils ont dit non, lui là, même si vous le voyez bout d'homme comme ça, ma soeur, tu es plus dangereuse. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es plus dangereuse. Alors, chers amis, je parlais de l'homme de Dieu qui dévoile tout le plan. Je vais conclure ici dans Jérémie chapitre 33 verset 3. La Bible dit ceci: invoque-moi, je t'annoncerai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce qui tue aujourd'hui, c'est ce qui est caché. Le premier moyen qui rend l'ennemi efficace face à toi, c'est parce qu'il se déguise. Il cache ces choses. Ce qui planifie contre toi, il le cache. Maintenant, avec le Saint-Esprit, tu as la capacité de découvrir tout ce que l'ennemi avait caché tout autour de toi. Dis amen avec moi. J'étais dans un pays en Afrique. Quand je suis arrivé, j'ai posé la question au Saint-Esprit, dit Seigneur, je ne connais pas ce territoire, montre-moi qui est la reine ou l'homme fort de ce territoire. Et la nuit, le Saint-Esprit va me montrer
une grande dame, tout noire. Vous voyez comme la statue de Bouddha. Mais elle était plus forte que cette dame-là. Tout noir. Là, elle n'avait pas des habits. Maintenant, la main de l'ange qui avait attrapé cette divinité, cette femme-là qui contrôle la cité ou la capitale, il me dit, suis-moi. Je l'ai suivi. Au bord des océans, il y avait une grande fosse. Il a pris cette femme-là, il l'a jetée dans la fosse. Il m'a dit, viens voir. Quand je me suis approché, je regarde comme ça, je vis des hommes 2 à 2. C'est-à-dire que les gens en train de commettre l'impudicité, l'adultère, comme des vers de terre. Vous voyez, comme des vers de terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir le visage, mais tu vois. Alléluia. C'était horrible à voir. Maintenant, le Saint-Esprit il me dit, regarde maintenant ce qu'on a prévu pour toi. Elle est là. Je l'ai vue. Chers amis, ne jouez pas. Si tu n'invoques pas le Saint-Esprit, même un homme peut se mettre sur ton trottoir. Une femme peut se mettre sur ton trottoir. Toi, tu te dis que non, c'est la femme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Alors, c'est un agent du diable. C'est l'un des stratégies. C'est pourquoi j'ai toujours dit à nos enfants ici qui aspirent au mariage, ne suivez pas les plaquettes de chocolat. Ne suivez pas la taille électrique, la taille de guitare là. Ne suivez pas ça. Prenez le temps de sonder la pensée de Dieu. Il peut venir à l'église. Il fait des dons au pasteur. Une jeep pour le pasteur. Vous cessez l'argent de la salle. Je vous paye une année. Un chèque en blanc. Mettez le nombre que vous voulez là. Mais alors que lui, il vient de là. Son objectif c'est quoi? Venir détruire. Ce qui est en toi là est plus meilleur que ce que le diable possède. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Vous savez pourquoi dans le monde occulte on demande de sacrifier un être humain pour avoir des maisons? C'est parce qu'en l'homme, toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi va te donner là, il va le prendre dans la personne que tu vas sacrifier. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ne sois pas aveuglé. Tu dois comprendre qui vient devant toi. Tu ne peux pas dire amen, oui, à un homme parce qu'il est bien vêtu, parce qu'il passe à la télé. C'est pas ça. Alléluia. Dieu dit invoque-moi. Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu es toujours surpris? Tu vas au travail, on te chasse. Tu vas au travail bonnement comme les autres, mais le chef dit toi je ne vais plus te voir. Pourquoi au travail on ne veut pas te sentir? Un jour, moi j'ai risqué de me faire virer. Gloire à Dieu. La nuit même, je vis quelqu'un venir me dire donne-moi ton badge de service. Un homme géant devant moi. Il réclame mon badge de service. Je dis, je ne peux pas te donner mon badge de service. Comme la nuit, moi aussi, je suis musclé. Alléluia. Les jours, je suis petit, mais si tu viens la nuit. Alléluia. Celui que tu vas trouver là, c'est une autre personne. Je l'ai bien donné des claques la nuit. Quand il a fui, maintenant, je me rends compte le jour. Or, la société avait déjà envoyé une lettre qui suspendait mon contrat. La personne est arrivée devant la boîte aux lettres, il n'a pas vu mon nom sur la boîte aux lettres. Parce que j'avais prié le matin. Le Saint-Esprit l'a aveuglé. Il est rentré avec la lettre au travail. Maintenant, quand il remet la lettre au travail, le chef de travail maintenant m'appelle. Il me dit, mais monsieur Nkoto, pourquoi vous nous avez donné une mauvaise adresse? Je dis, quoi? Je suis toujours à la même adresse. Oh non, monsieur, on vous a envoyé une lettre. Moi, je dis, quelle lettre? Il me dit, non, mais c'était pour suspendre un peu. Je dis, ah. Tout celui qui planifie un complot mauvais contre toi, il tombera lui-même au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, j'avais déjà ce qu'ils attendaient de moi. Je suis parti le remettre à main et le contrat a continué. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pu voir. Parce que j'avais vu. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu demandes à Dieu que le Saint-Esprit te montre les stratégies que l'ennemi est en train de planifier? Quand tu vas en retraite demander un mariage, c'est bien. Mais ce n'est pas le premier homme que tu vas croiser qui est forcément envoyé de Dieu.
Surtout à l'église, quand tu pries comme ça. Seigneur, donne-moi les sœurs sont comme ça des fois. Seigneur, donne-moi, je fais un mari. Seigneur, donne-moi. Quand on dit crier plus fort, donne-moi un homme, crier plus fort, donne-moi un homme. Maintenant, le gars était à l'église, là, il entend. Et demande un homme à Dieu. Ok, donc cet homme-là, c'est moi. Après demain, il commence à venir te faire des avances. Et toi, tu dis, oh Seigneur, alléluia. C'est comme, alléluia. Il y en a une qui m'avait dit, quand je suis arrivé, il me dit, non, l'homme de ma vie, c'est toi. Moi, je dis, ah bon, moi? Oui. Tu vois même ta manière de sourire, là, tu es l'homme de ma vie. Mais je dis, non, tu te trompes. Mais non, si tu veux, je te donne papier, tout ça. Je dis, non, attends. Est-ce que tu as bien écouté la voix de Dieu? Il me dit, c'est toi l'homme de ma vie. Je dis, regarde, cette alliance-là. Il y a une autre personne qui a sa jumelle là. Mais comment toi? Il me dit, non. C'est toi l'homme de ma vie. Je dis, non. Moi, j'en ai vu de toutes sortes de couleurs. J'ai dit, non, c'est pas moi. Quel est ce Dieu qui va te dire que je suis l'homme de ta vie, alors qu'il y a une autre femme qui m'a fait porter l'alliance là? Ils peuvent venir comme ça. Toute belle, tout beau. Toi qui aimes des dupes. Non, moi j'aime des hommes en jupe là, 4x4. Voilà. Moi j'aime un homme avec 4x4. Moi je veux un homme avec une maison bien équipée. On t'a dit que l'équipement de la maison veut dire qu'il a reçu ça de Dieu. Il y a des gens qui volent les jours pour s'acheter des équipements. Ah oui? Tu ne peux pas accepter, non, lui il a déjà une maison, on n'aura pas de dépenses. Tu sais comment il a eu cette maison-là? Qui t'a dit que le fait qu'un homme a des moyens, forcément c'est l'homme que Dieu t'envoie? C'est pourquoi vous allez en mariage, 2 jours après tu commences à pleurer. On te voit rouler en jeep, mais au-dedans de toi tu n'as pas la joie. Quelqu'un qui marche à pied, parfois sans papier, avec sa femme sans papieuse aussi, dans le métro là, elle est plus heureuse que toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Chers amis, nous devons connaître, je vais continuer ces enseignements toute cette semaine. Alléluia. Mais je voudrais ce matin vous dire que le diable met des stratégies en place et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que père de famille, tu dois prier la nuit, Seigneur, donne-moi ce que l'ennemi planifie pour ma maison. Tu ne peux pas dormir en tant que responsable. Tu ne vois rien dans ta... Alléluia. Tu ne peux pas franchir ma maison sans que moi je te voie. Papa, c'est pratiquement impossible. Non, ça ne peut pas arriver. Même si j'étais fatigué du travail, l'Esprit de Dieu qui est en moi, il va me montrer. Je verrai ça. Nous allons nous tenir debout. Chers amis, je voudrais ce matin que chacun de nous prie. Beaucoup de gens, il y a un homme qui m'appelait dans la semaine depuis un pays ici en France, en Europe. Il s'est marié à une femme qui avait déjà 2 enfants, mais les 2 enfants, il y avait l'une qui était déjà dans la sorcellerie. Et cette fille-là a maintenant détruit la vie du bébé que l'homme a eu avec leur maman. Cet enfant-là est né avec des problèmes mentaux. Ils sont partis déposer cet enfant au centre. Ils ne peuvent pas garder le bébé. Ils sont venus se rendre compte de ces choses-là après que l'ennemi avait déjà détruit. Ils ont posé la question à la fille a accepté, dit que non. Elle a avoué que c'est elle qui a fait toutes ces choses-là. Suivez-moi ici, Noah. Un chrétien qui ne voit pas tombera sous les stratégies de l'ennemi, sous les pièges de l'ennemi. Ma prière ce matin, même pour ceux qui me suivent, est que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne vous éclairer. Que vous soyez en mesure de voir comme cet homme. Bien que tout homme qui voit a toujours souvent des représailles. Quand vous allez commencer à voir, de la part du Seigneur, vous pouvez éteindre ça, il y aura des représailles. Mais ce sont des représailles qui vont pousser votre Dieu à prendre votre part. Quand le diable s'est levé pour aller attaquer les prophètes, aujourd'hui les gens disent toujours, moi vous avez vu les prophéties qui disent, à tel ennemi, diable, Satan, à tel. Moi je dis toujours, quand toi tu dis que le diable s'est levé, ça dit que Dieu est assis, c'est ça? Oui.
Quand tu dis aux gens, le diable s'est levé sur toi, le diable s'est levé sur ta vie. Ok, c'est bien. Et Dieu a fait quoi? Dieu est assis, non? Comme lui s'est levé, Dieu s'assoit. Quand ils se sont levés contre Élisée, l'armée de l'Éternel aussi s'est levée. C'est automatiquement. Quand le monde des ténèbres se dresse contre toi, le monde de Jésus-Christ aussi se lève contre tes ennemis. Autrement dit, celui qui te provoque est en train de provoquer ton Dieu. Alléluia. Élève tes deux mains en l'air. Commence à inviter le Saint-Esprit. Cette année, il y a des choses que l'ennemi est en train de planifier. Ils veulent détruire tes études. Ils savent que si tu te laisses avancer dans les études, tu deviendras un grand homme, une grande dame dans la société. Ils commencent à attaquer ton intellect. Ils commencent à attaquer ton intelligence. Mais il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il faut que tu sois en mesure de voir ces choses pour les détruire. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne voient pas. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. 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 Le fait du Saint-Esprit descend sur toi là où tu es. Tu invoques le Saint-Esprit de Dieu. Le feu descend sur toi maintenant. J'ai pris ce matin que tout ce qui t'aveuglait, tout ce qui t'aveuglait, tout ce qui te rendait aveugle, tombe maintenant de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever encore ta voix? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter en intensité? Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux lever la voix? Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Jusqu'à quand seras-tu à la merci de tes adversaires? Jusqu'à quand le diable viendra détruire tes enfants? Jusqu'à quand le diable viendra détruire ta maison? Pourquoi l'ennemi vient détruire ton couple? Pourquoi il détruit la destinée de tes enfants? C'est parce que tu ne vois pas. Il faut que tout soit dévoilé maintenant. In the name of Jesus. Priez, demandez le Saint-Esprit maintenant. Demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Il a dit, invoque-moi, invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en ces lieux. Le Saint-Esprit descend en ces lieux. Le Saint-Esprit descend en ces lieux. Jesus. Garde toujours tes yeux fermés. L'une de mes filles m'a appelé, m'a dit, papa, il y a eu 2 rats qui se sont infiltrés physiquement dans ma maison. Elle a vu 2 rats entrer dans sa maison. Il a appelé des personnes, ils ont tué ces 2 rats-là. Une 3e est sortie encore. Et hier, son enfant a connu un accident. C'est moi qui l'ai accompagné hier aux urgences vers minuit, 1h. Il ne faut pas jouer avec les choses que nous sommes en train de dire. Il y a des choses qui sont anormales. Dès que tu vois ça, heureusement qu'elle s'est mise dans la prière. Et quand elle s'est mise dans la prière, elle a vu le membre de sa famille venir le menacer, lui dire que non, pourquoi on n'arrive pas à t'atteindre? Chers amis, nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans nos vies. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans nos maisons. Tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi qu'il a mis en place vont être systématiquement consumées, brûlées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, alléluia. Même les enfants invoquent le feu. Même les enfants invoquent le feu. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Même ceux qui me suivent à la maison. Même ceux qui me suivent à la maison. Est-ce que tu peux prier maintenant? Invoque le feu dans ta maison. Qu'est-ce que l'ennemi a semé dans ta maison? Non, mais tu ne pries pas. Monte, monte. Invoquez le feu, les enfants. Invoquez le feu. Invoquez le feu maintenant. Invoquez le feu maintenant. Invoquez le feu de Dieu maintenant. Invoquez le feu de Dieu maintenant. Moto l'ensemble quitta. Moto l'ensemble quitta.
Moto l'ensemble. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Que toutes les forces du mal soient détruites. Que les forces du mal soient détruites. Que les forces du mal soient anéanties. Que les forces du mal soient paralysées. Que les forces du mal soient détruites. Continuez à invoquer le feu. 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 N'arrête pas. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu. 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 Continuez. Invoque le feu dans ta maison. Est-ce que tu vas continuer? Invoque le feu dans ta maison maintenant. Invoque le feu de Dieu dans ta maison. In the name of Jesus. Écoutez-moi. Écoutez-moi, bien-aimé. Nous allons maintenant invoquer le feu. Tu te poses la question, d'où ils entrent? D'où ces gens-là passent? Par quel moyen? C'est parce qu'ils ont mis des choses, ils ont mis des histoires, ils ont mis des stratégies, ils ont mis des antennes. Nous allons invoquer le feu de Dieu pour détruire tout point de contact satanique qui permet au monde de l'ennemi d'accéder dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Nous allons les consumer par le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Je pensais que tu allais prier. Je pensais que tu avais la colère. Je pensais que tu avais la colère. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu dans ta maison. Tout point de contact. Toute stratégie que l'ennemi a mis en place contre moi. Je le détruis. Je le paralyse contre mes enfants. Je le paralyse contre mes enfants. Je le paralyse contre ma femme. Je le paralyse contre mes enfants. Priez. Invoquez le feu de Dieu. Envoie le feu dans ta maison. Envoie le feu dans ta maison maintenant. Que tout ce que l'ennemi a placé, soit consumé, soit brûlé maintenant, soit anéanti, soit calciné. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Invoquez le feu, invoquez le feu, invoquez le feu. Invoquez le feu, invoquez le feu. Invoquez le feu. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant détruire toutes les alliances qui nous réclament. Toutes les pactes qui ont été faits des générations qui nous ont dévancés, qui nous réclament aujourd'hui dans la sorcellerie, dans la maladie incurable, dans la pauvreté. Il y a des alliances qui ont été faites. Il y a des gens qui ont signé des alliances pour que eux, à leur époque, ils puissent demeurer riches. Mais tous ceux qui viendront par la suite seront pauvres. C'est-à-dire qu'il a pris ou elle a pris toutes les richesses de sa descendance pour sa jouissance. Maintenant, tu vas briser toutes ces alliances. Tu vas briser tous ces pactes démoniaques par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'hériter la pauvreté. Tu n'as pas le droit d'hériter la pauvreté. Tu n'as pas le droit d'hériter la sécheresse. Tu n'as pas le droit d'hériter la sécheresse à cause de quelqu'un. Brise cela. Brise cela. Détruis ces pactes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai détruit tous les pactes. J'ai détruit tous les pactes ancestrales de pauvreté qui ont été mis en place dans ma famille. J'ai détruit tous les pactes ancestrales. Le pacte de la sorcellerie. Les pactes de la sorcellerie. Les pactes maintenant de célibat. Les pactes de célibat, je les détruis. J'ai détruit les pactes de célibat. Les pactes de maladies incurables. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Détruis toutes ces choses. Oh, Ramasandara Baba Brosekeria Baba. Tu n'as pas droit à la pauvreté. Tu ne seras pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre.
Brise ces liens. Brise ces pactes. Brise ces hôtels qui te réclament. Alléluia. Maintenant, nous allons briser tous les pactes de la sorcellerie héréditaire. Vous savez, dans nos familles, dans nos coutumes, il y a des personnes qui sont réclamées pour hériter la sorcellerie. Il y a des personnes, des femmes, des hommes qui sont réclamés. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui deviennent sorcières tout en étant pasteurs. Nous allons briser toutes ces alliances-là parce que ça leur réclame. Toi, tu ne deviendras jamais un sorcier dans ta vie. Tu ne deviendras jamais une sorcière dans ta vie. Tu vas briser ces alliances. Tu vas sortir de cela. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas annuler ces alliances-là. Tes enfants n'hériteront jamais la sorcellerie héréditaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prends le sang de Jésus. Seigneur, j'annule maintenant. J'efface le nom de mes enfants. J'efface le nom de mes enfants dans la lignée des sorciers. Dans l'arbre généalogique de la sorcellerie de ma famille. J'efface mon nom. J'efface le nom de ma femme. Dans ma famille, il n'y aura pas un sorcier. Dans ma famille, il n'y aura pas de sorcier. J'annule ces pactes. Je détruis ces alliances. J'écarte mes enfants. Je mets fin à l'héritage de la sorcellerie, à l'héritage de la magie, à l'héritage de l'occultisme. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Il y a des enfants qui sont réclamés à cause des noms qu'ils portent. Détruis ces alliances. Détruis ces influences. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas bénir. Tu vas bénir ta vie. Tu vas libérer des paroles de bénédiction dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a donné une force, une puissance que tu ignores. Dieu a créé dans Genèse, dans Ézéchiel, c'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui ramène la vie. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle. Maintenant, Dieu veut parler, veut s'associer avec toi pour ramener la vie. À toi de jouer maintenant. Commence à libérer des paroles positif dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Commence à bénir ta vie, commence à bénir ta maison, commence à bénir ton travail. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. À toi de jouer maintenant. Commence à libérer de belles paroles pour tes enfants. Tes enfants seront grands. Tes enfants seront plus grands. Ces enfants vont distinguer. Tes enfants seront différents. Est-ce que tu peux parler comme Ézéchiel? Est-ce que tu peux parler comme Ézéchiel? Est-ce que tu peux parler comme Ézéchiel? In Jesus' name. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Monte ton ensemble. Monte ton ensemble. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shandaraba, Remas Kantaraba, Shekeria Baba, Rebo Santarababa. Priez, 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 priez. Rama Sandarababa, Mekaramama, Robo Santaraba, Reba. Priez, 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 priez. Robo Sandara Baba. Rebo Sandara Mama. Manda bro Sara Baba Baba. Manda bro Kariaba Sandara Baba. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains en l'air, je vais prier. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Merci, Esprit de Dieu. Remplis maintenant tes enfants. Déverse en chacun ici présent. Déverse en chacun ici présent maintenant. Commence à recevoir maintenant. L'ombre du Tout-Puissant est là sur toi. L'ombre du Saint-Esprit est sur toi maintenant. L'ombre du Saint-Esprit est sur toi. La main de Dieu est là.
Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Il y a une main visible qui te touche. Il y a une main visible qui te restaure maintenant. Rima Santa Rabba Brosaka Rabba Baba. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Reçois. 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 In Jesus' name. Remosh Kantaraba. Erama Brosantarababa. Rembos Kantarababa. Ekama Brosantarababa. Remashakaraba Brosantarababa. Manda Brosakarababa. Vous ne voulez pas de ma compassion. Vous ne priverez pas mes enfants de ma gloire. Vous ne priverez pas mes enfants de mes bénédictions. Vous ne priverez pas mes enfants de ma délivrance. Je suis Dieu, j'ai détruit tout. Je suis Dieu, j'ai tout détruit. Je suis Dieu, j'ai tout détruit. Je suis Dieu ici. Je suis Dieu ici. Ma maison. Seigneur, glorifie ton nom. Je libère maintenant la parole de bénédiction. Toute personne qui a franchi ses pieds en ces lieux, qu'il soit restauré. Je prie précisément pour tous ces enfants. Je consacre ces enfants à toi, Seigneur. Je te consacre ces enfants. Oh Jésus, ces enfants, je te les donne, Seigneur. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à eux. Je prie que les noms de tous ces enfants ici soient maintenant écrits dans la liste de tes serviteurs, dans la liste des rachetés, dans la liste de tes mises à part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface leur nom dans le monde des ténèbres. J'efface leur nom dans la liste des délinquants. J'efface leur nom, Seigneur, dans la liste que l'ennemi a écrite. Je récupère ces enfants. Ils sont transférés maintenant dans le royaume du Saint-Esprit. Ils sont transférés maintenant, automatiquement, dans le royaume de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les parents, ceux qui sont ici, à la maison qui nous suivent. Seigneur, tu as dit, ta main n'est pas courte pour toucher. Touche ceux qui ont besoin de la guérison. Touche ceux qui ont besoin de ta visitation. Au nom de Jésus-Christ. À chaque endroit où nous sommes suivis maintenant, que ta gloire descend. Que ta gloire descend, se manifeste. Je chasse l'homme fort. Je chasse le géant qui gouvernait dans ta maison. Je viens destituer les forces occultes qui régnaient dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette église. Je bénis cette église. Je bénis cette église. Que le ciel soit ouvert ici. Que les églises des cieux soient ouvertes dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés vers la fin. Prenez vos offrandes. Je vais inviter la servante de Dieu Sandra. Elle va prier pour les offrandes et recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Toute cette semaine, je serai en prière avec vous via Facebook, comme l'a dit la sœur Bénédicte. Je serai en prière avec vous. On aura des temps forts de prière. Donc, dès ce soir, je vais mettre le planning, les heures de la prière sur Facebook pour vous préparer à pouvoir nous rejoindre. Donc, ramenez vos offrandes, vos dîmes devant. Tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, vos contributions pour le loyer, vous ramenez devant. Je vais prier rapidement et laisser le micro à la servante de Dieu. Elle va nous bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. Seigneur, je prie pour ces offrandes. Bénis chaque personne qui a mis sa main dans ses paniers. Ouvre les écluses des cieux
afin que rien ne manque encore. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Restons debout, la servante de Dieu va nous bénir. Alléluia. Nous allons prier pour la fin du culte. Seigneur, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es amour. Ta grâce n'a pas de limites dans nos vies. Ta grâce n'a pas de limites dans nos vies. Tu nous donnes encore ces temps, comme tu le dis dans ta parole. Tant que nous avons la vie, il y a encore de l'espoir. Dans nos vies, il y a encore de l'espoir que nous soyons rachetés pour ceux qui sont perdus. Dans nos vies, il y a encore de l'espoir que nous soyons libérés pour ceux qui sont prisonniers. Dans nos vies, il y a encore de l'espoir pour être délivrés pour ceux qui sont, Père éternel, dans les ténèbres. Merci pour cette grâce que tu accordes à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes venus dans ta maison afin de te célébrer. Nous avons loué, élevé ton saint nom. Nous t'avons magnifié. Nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté ta parole afin que nous puissions veiller, comme tu nous demandes à ta parole, de pouvoir veiller parce que l'ennemi rôde. L'ennemi use de plusieurs ruses. L'ennemi use de plusieurs stratégies afin de détruire dans ta bergerie, Seigneur. Mais en venant t'écouter, nous apprenons à grandir. Nous apprenons à marcher dans tes pas. En ce jour, Seigneur, où toi tu as été Dieu de gloire au milieu de nous, nous venons te remercier. Tu as été Dieu qui a commencé ces cultes avec nous. Tu as été au milieu de nous. Ta présence est manifestée, ta présence a touché. Et nous voici à la fin de ces cultes. Merci Seigneur pour ces cultes. Merci Seigneur pour cette journée qui va aller, qui tend vers sa fin. J'ai béni à chacun des gens au milieu de nous, ceux qui nous ont suivis au travers des réseaux sociaux et tous ceux qui nous suivront après. Père éternel, que ta main s'étende sur chacun d'eux, que ta main puisse toucher au-delà de toute limitation. En ces dimanches, tu seras Dieu, Père éternel, pour accompagner nos pas jusqu'à la fin de cette journée. Père éternel, je te confie la vie de chacun de tes enfants. J'ai confié entre tes saintes mains, Père éternel, leurs activités qui vont reprendre en début de semaine. Tu seras Dieu, Père éternel, pour être au-devant d'eux. Là où, Père éternel, la terre et les mondes leur résistaient, parce qu'ils t'appartiennent, parce qu'ils sont à toi, ils verront ta gloire en toute cette semaine, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Père éternel, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi sont des journées où tes enfants verront ta gloire. Ils marcheront avec ta gloire et le bonheur, Père éternel. Il ne manquera rien dans leur maison. Et Père éternel, tu vas être là pour soutenir, Père éternel. Tu seras le Dieu, Père éternel, qui va empêcher, qui va éloigner de tout ce qui est d'accident et d'incident. Nous venons élever ton saint nom, nous venons te magnifier. Nous venons dire que tu es Dieu amour au milieu de nous. Tu es ce Dieu que nous avons choisi et que nous portons dans nos cœurs. Nous venons te dire que nous t'aimons et que, Seigneur, par ta miséricorde et par ta grâce, éloigne de nos chemins les tentatives du diable. Garde-nous dans tes voies parce que c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous avons choisi. En ces dimanches qui tend vers la fin, nous te remercions pour toutes tes bonnes choses. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir dans ces lieux. Merci pour ceux qui ont suivi ta parole, Père éternel, au loin où ils se trouvent. Toi, tu es Dieu, tu es Seigneur. Ce que nous avons reçu de toi, nous les gardons très chèrement au fond de nous. Nous avons ainsi prié par le nom majestueux, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.